Venez, 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 on vend des trucs. Hé, attention à vos pieds. Rejoins l'équipe là. T'es un grand mec, t'arrives même pas à jouer support. Si tu peux attaquer, attaque. Si tu peux pas attaquer, va pas m'exposer. Ma position. Si tu n'es pas capable de jouer, la prochaine fois, change de rôle. Ça va? Tu veux changer de place? Viens ici, à côté de moi. Non, merci. Vous devriez vous concentrer sur votre travail. Ma, Jingsheng International. Comment une demoiselle d'une telle famille peut-elle se retrouver ici? Mesdames et messieurs, le terminus de ce train est atteint. Je suis arrivé. Veuillez récupérer vos bagages et effets personnels. Descendez de manière ordonnée. oh vous, il faut descendre là. Ah, désolé d'avoir abîmé ton bouton. Pas de problème. C'est ça, Zhou Fuyé. Qu'est-ce qui se passe enfin? Je vous paie à ne rien faire, c'est ça? Ça fait des jours que c'est arrivé et vous n'avez toujours pas trouvé qui est le délateur. Bande d'incapables. Maîtresse, le délateur est étonnamment encore plus au courant que nous de leur passé. Je soupçonne que c'est quelqu'un de l'entourage de Sœur Long qui cherche délibérément à lui nuire. Quelqu'un de son entourage? Ça me paraît impossible. Laisse tomber. Je rentre immédiatement. Désolé, Wu. Tang a un travail urgent, il faut que je m'en occupe tout de suite. Tu peux prendre le bus jusqu'à Xian de Linjiang toute seule, n'est-ce pas? Oui, D'accord. On y va. Je vais appeler ta tante et ta grand-mère dans un instant pour qu'elles viennent te chercher à la gare. Ah, d'accord, Tante Tang. Allez t'occuper de tes affaires. Maître Zhou. Merci. Et regarde ma caisse. Alors? Ça va. Bien sûr, elle n'est pas comparable aux voitures de luxe dans ton garage. Maître Zhou, comment s'est passé ton voyage de retour? Le vieil homme est en pleine forme. Il a failli me tabasser à mort. Toi, l'héritier prince, le vieux se permet de te frapper? Héritier prince, mon œil. Une fois qu'il aura épousé cette actrice maîtresse, je serai bientôt mis au placard. Tu es Xiao. Ma tante. C'est vraiment toi, San Shui. Tu es devenue encore plus ravissante. Ta grand-mère et moi, quand on a reçu l'appel de Tang Wenhua, on n'arrivait pas à y croire. Tu as vraiment décidé de revenir à Linjiang pour étudier? Oh là là. Notre Linjiang, ça n'a rien à voir avec votre Dijing. L'éducation, c'est en retard ici. Et, dis-moi, ta mère, elle a pété les plombs ou quoi? Même s'il y a eu un problème, elle n'aurait pas dû te renvoyer ici. Ma tante. C'est moi qui ai décidé de revenir. San Shui. Même si ta tante n'aime pas ta mère. Mais moi, je t'aime bien. Toi. Alors toi, tu vas juste rester tranquille chez moi. Viens. Ta tante te ramène à la maison. Dépêche-toi. Ah. San Shui est rentré. Doucement, hein? Comment vont les affaires dernièrement? Lui. Quand tu verras ces gens-là plus tard, reste à distance. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et parmi eux, Zhou Fuyé est le chef. C'est ça, Zhou Fuyé. Zhou Fuyé? Il est souvent ici? Non seulement il est souvent ici, il habite juste à l'étage.
Ce cybercafé, c'est lui qui l'a repris. Je ne sais pas ce qu'il fait là, dedans tous les jours. Si tu le vois plus tard, tu le contournes directement. Sanshui, ce que je viens de dire, tu t'en souviens? Maman! Et quoi donc? T'attends quoi? Oh, Porte les bagages de ta sœur. d'accord. Grande sœur, tu es vraiment magnifique. Si mes potes savaient que j'ai une cousine aussi jolie, ils seraient morts de jalousie. Espèce de petit vaurien. Grand-mère, notre cousine est arrivée. Oh là là, Sanshui. Waouh, tu as tellement grandi. Bien, monte vite à l'étage. Allons-y, allons-y. Voici les cadeaux que je vous ai apportés. J'espère que ça vous plaira. Ah, maintenant que tu es rentrée, pourquoi apporter des cadeaux? C'est vrai. Ça a dû te coûter cher. Grande sœur, tu es vraiment trop gentille avec moi. Tu es carrément une fée. Ce bracelet est vrai ou faux? Il n'est pas faux. La carte d'authentification du bracelet ainsi que le reçu sont en dessous. Vous pouvez regarder. Sanshui, c'est trop précieux. Tu as trop dépensé? C'est vrai? Mamie ne peut pas l'accepter. Mamie, petite tante. Gardez-les s'il vous plaît. C'est tante Tang qui m'a accompagnée pour les acheter avec l'argent de maman. Ta grand-mère et cette petite tante, elles n'ont aucune connaissance du monde. Ces choses que tu as achetées, elles peuvent probablement même pas les nommer. Tu aurais mieux fait de leur acheter de l'or et de l'argent, c'est plus concret. Oh là là, Il semble que c'était le bon cadeau. Sanshui, le voyage t'a fatigué, n'est-ce pas? Dongzi, Oui, et ta sœur se reposer dans la chambre. d'accord. Grande sœur, par ici. Allez-y, allez-y. Sa mère est une si grande célébrité. Ses dépenses sont vraiment généreuses. Dis-moi, cette fois, si Sanshui n'était pas revenu pour ses études, j'imagine, elle n'aurait pas pensé à nous, ses parents pauvres. Qu'est-ce que tu racontes? Sanshui a une oreille qui n'entend pas très bien, mais tu devrais faire attention à ce que tu dis. Ce n'est rien, maman. Grande sœur, cette coiffeuse, c'est ma mère qui est allée avec ma grand-mère au marché aux meubles pour la choisir il y a 2 jours. Elles disent que vient de Jingsheng, notre maison, elle est pauvre. J'ai peur que tu ne sois pas habitué et que tu n'aimes pas ça. Pas du tout. J'aime beaucoup. Tant mieux alors. Je vais sortir, d'accord? Même si ce n'est pas aussi animé que Jing Kang, en fait, c'est plutôt pas mal. Regardez vite, elle est si belle. Oui, oui. Qu'est-ce que ces petits cons en bas sont en train de crier? On dirait le fils de la propriétaire du supermarché d'en face. Il a une cousine qui vient de la ville. Il est en train de se vanter. Une cousine qui vient de la ville? Ce serait elle? J'ai entendu dire que c'est une nouvelle élève transférée de notre lycée numéro 1. Maître Jou, tu devrais aller à l'école demain? Ça dépendra de mon humeur demain. Elle vient de l'école internationale Jingcheng. Oui. Si tu parviens à maintenir ce niveau, il est possible que tu puisses tenter ta chance. Être la meilleure élève du comté à l'examen national, ce serait l'idéal. Je suis désormais ta professeure principale. Tout à l'heure, va chercher avec la déléguée de classe les manuels et l'uniforme. Merci, madame la professeure. Tu t'es transféré de Jingsheng? Oui. Les conditions à Jingcheng sont tellement meilleures qu'ici. Beaucoup de gens rêvent d'aller à Jingsheng. Pourquoi as-tu voulu être transféré ici? Excuse-moi. Tu peux m'aider à ramasser mes livres, s'il te plaît? C'est vraiment elle. Merci. Qu'est-ce que tu fais à l'école aujourd'hui? Quoi? Je n'ai pas le droit de venir étudier à l'école, le petit génie? Tu as des préjugés sur les gens ou quoi? La nouvelle de ta classe. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Jou Fuyer est un peu bizarre aujourd'hui. Xiao, on y va. Bonjour. Je m'appelle Xia Wu. Je suis la nouvelle élève transférée dans la première classe. 7e classe. Jou Fuyer. Xiao, on y va. Mèche. Chia. Vous. Écoute, Jou Fuyer, éloigne-toi de lui. Il traîne tous les jours avec des voyous en dehors du lycée. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Tu connais si bien que ça joue Fuyer? Qui au lycée ne le connaîtrait pas, ce Jou Fuyer? La dernière fois,
Il a été se battre pour une fille, et il a fini au poste. Tout le monde est au courant. Se battre pour une fille? Patron, une touche de tour de la grue jaune, s'il vous plaît. Xiaou, Qu'est-ce que tu fais là? c'est plutôt à moi de te poser la question. Une petite ville, ce n'est pas comme une grande métropole. Il vaut mieux ne pas traîner dehors après 9 heures du soir. Merci. Je suis arrivée. Entre, Mère? pas besoin de me remercier. C'était juste sur mon chemin. D'accord. Dans une petite ville, c'est pas comme dans une grande. Après 20 et 1 heure, faut mieux éviter de traîner dehors. Allô, tante Tang. Vous. Ta mère m'a demandé de te réserver un billet d'avion pour rentrer. Elle dit que si tu vas à Linjiang, tu ne pourras plus prendre tes cours de danse. Et à ce moment-là, l'examen d'art sera vraiment difficile. Pas besoin, tante Tang. Je suis très bien ici. De plus, j'ai aussi beaucoup d'amis qui savent qui est ma mère. Bien, Xiaou, tu es bien en train de parler à Xiaou au téléphone? Dis-lui bien que c'est moi sa mère. Elle doit m'obéir en tout. Qu'elle ne fasse pas comme son père, qui s'est laissé aller à la déchéance la plus totale, et qui n'aura jamais de succès de toute sa vie. Dis-lui de revenir immédiatement. Sinon, qu'elle n'ose plus dépenser un centime de mon argent. Pourquoi elle dit ça de papa? C'est pourtant elle et Zhou Chenhui qui ont fait la première erreur. Pourquoi? Zhou fuyait. Zhou Chenhui. Zhou fuyait. Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu m'acceptes enfin? Tu devrais te demander pourquoi est-ce que je t'accepterais. Chez toi? Prendre une chambre, peu importe. Le choix te revient. T'es qui, toi? Qui es-tu? Je suis Lini du lycée professionnel. Du lycée professionnel? Tu es majeur? C'est ça qui t'inquiète? Rassure-toi, j'ai eu 10 à 8 ans l'année dernière. Boutonne ça bien. Zhou fuyait, qu'est-ce que tu insinues? Tu peux bien t'ôter ça de la tête. Même si tu étais nu devant moi, tu ne m'inspirais aucun intérêt. Toi? Je n'aime pas les grosses poitrines. Tournis. C'est toi qui es impuissant. Tu regardes où? Là? Tu sais bien fumer, toi. File-moi une. C'est celle que j'ai mordue. Prête-moi ton feu. Ils portent des appareils auditifs. Le petit sourd, le petit sourd, le petit sourd, le petit sourd, c'est juste un petit sourd. Cette tour de la grue jaune est pas terrible. Il ne se moquait pas de moi parce que j'étais sourde. Fumer, ce n'est pas bon pour les filles.
Après tout, ça donne mauvaise haleine, et les dents jaunes, l'âme s'abîme, on devient moche. Tu veux ça? Alors, cette cigarette, je vais la fumer pour toi. Je fuyais. Tu es si facile à acheter, c'est ça? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu dis? Quand on n'est pas content, on devrait faire ce qu'on aime faire. Qu'est-ce que tu aimes faire? Je t'emmènerai le faire. Aimer faire quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quand on n'est pas de bonne humeur, on devrait toujours faire ce qu'on aime. Quoi que tu aimes faire, je t'emmènerai le faire. Ce que j'aime? T'es juste une petite sourde. Une petite sourde? Pour un si petit truc, t'arrêtes le piano? Pourquoi il te harcèle, toi, et pas les autres? T'as jamais réfléchi au fait que c'est ton ego qui te joue des tours? Qu'est-ce que tu attends? Va t'exercer au piano. J'aime faire ce qu'il n'aime pas. Je fuyais. T'as bien réfléchi. Aimais faire un tour en voiture. Je n'ai jamais emmené personne dans ma voiture, et je n'ai pas de casque adapté pour toi. Fais avec pour l'instant. Monte. Accroche-toi bien. Ça va vraiment mieux? Vraiment. Non, c'est pas vrai. Comment Xiaowu peut être si proche de Zhu Fuye? Leur attitude est trop intime. Exactement. Ils n'ont rien à voir ensemble, si? Et puis ce Zhu Fuye, il n'a pas déjà une copine? Ah là, allez, on s'en va, je regarde plus. Ça suffit. T'as pris l'air, t'as fumé. La bonne élève. Retourne vite en cours. Maître joue. Une seule pause déjeuner? C'est assez? Parle normalement. Dis, tu es allé à l'hôtel avec Liwani? Je suis un homme qui est prêt à tout à ce point. Ce n'est pas Liwani. Mais il ne disait pas que tu aimais les allumeuses? Je les aime. Qui j'aime? C'est à toi de le deviner. Qui tu aimes? Je ne sais pas. Mais cet après-midi, il y a sport avec la déesse Wuwu de la première classe. Ça, je le sais. Maître joue. Je ne pars plus. J'étudie, moi. Oh! Dis-moi, on pourra voir Zhu Fuye tout à l'heure? Laisse tomber. Ça fait presque 2 ans qu'on a cours de sport avec nos 2 classes réunies. Est-ce qu'il est venu une seule fois? C'est vrai. Hé, n'est-ce pas Zhu Fuye là? Vous, allons voir. Oh, Zhu Fuye est trop beau. J'ai entendu dire que la personne qui était dans la voiture de Zhu Fuye, aujourd'hui c'est Liwani. Ça m'énerve. Le plus beau mec de notre lycée numéro 1, il se fait choper par une fille du lycée pro. Wuwu, tu connais Zhuang Jiahe? Tu es très proche de Zhu Fuye? Si je disais que j'étais proche de lui, je ferais massacrer, non? Je ne le connais pas. On n'est pas proches. Maître joue. On arrête de jouer. On arrête. C'est ennuyeux. Camarade Xia, je veux sortir avec toi. Donne-moi ma chance, s'il te plaît. Siamin, il veut vraiment décrocher la lune, lui.
Vous êtes? Moi, c'est Kesong de la 4e classe. Vous voulez quelque chose? Je voudrais sortir avec toi. Moi une chance, quoi. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Te laisser passer, d'accord. Et si tu devenais ma petite amie? Et qui, ça? J'ai glissé. Joufuyé. Tu l'as fait exprès, non? Cette fois, oui. Je l'ai fait exprès. Toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas entendu la gamine dire qu'elle ne t'aimait pas? Pourquoi est-ce que tu t'accroches comme ça? Toi? Vous deux. Gérer les frais médicaux. Dégage. D'accord. Tu vas me le payer. Merci beaucoup. Joufuyé l'a même aidé à s'en sortir. Joufuyé et cette Xiaowu, qu'est-ce qu'ils ont ensemble à la fin? J'ai l'impression que Joufuyé détestait juste l'attitude de Kaesong. Il n'a même pas regardé Xiaowu. Moi aussi, je le crois. Xiaowu regardait Joufuyé avec de grands yeux, mais il ne lui a même pas prêté attention. Je n'ai pas le droit d'être Lei Feng. Arrêtez vos bêtises. Viens, on s'en va. Vous, tu vas bien? Xiaowu, le délégué de classe a dit qu'il devait préparer le concours de maths avec toi. Il t'attend dans la salle d'études. Le délégué de classe? Oh. Xiaowu et Lin Sheng seraient vraiment ensemble? Qui t'a dit qu'ils sortaient ensemble? Eux deux? Récemment, je vois Lin Sheng la raccompagner chez elle tout le temps. Wouhou. Le délégué de classe ne serait pas amoureux de toi? Il pleut si fort. Pourquoi Lin Sheng ne vient pas te raccompagner? Je le connais à peine. Pourquoi devrait-il me raccompagner? Elle est en train de me donner des explications. Je suis arrivée. Dépêche-toi de partir. Joufuyé. Bonne nuit. Bonne nuit. Xiaowu. Wouhou. Oui. Va au cybercafé, ramène ton petit frère, pour éviter que ta petite tante ne se fâche, d'accord? D'accord. Joufuyé. Viens vite m'aider. Qu'est-ce que tu as acheté? Des fruits. Sœur, toi, qu'est-ce que tu fais là? Joufuyé. Qu'est-ce que tu regardes? Allons-y. Rentrons. Oh, bien. Tu connais cette fille? Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu attends? Fais mon bandage, bon sang. J'ai entendu. Je suis désolée. Si ce n'était pas à cause de moi, tu ne serais pas dans cet état. Si tu te sens vraiment désolé pour elle, alors démissionne de ton travail. Tu es obligé de travailler dans un bar? Ce qui se passe entre elle et moi ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas, alors ne m'appelle plus. Ne me passe plus un putain de coup de fil. J'ai emprunté tes vêtements hier. Je te les rends propres. Ce ne sont pas mes vêtements, ils sont à Zhuangjiae. Je ne prête pas mes vêtements aux femmes. Est-ce que ce serait donc sa petite amie? Regarde ton téléphone. Comment tu as eu mes coordonnées? J'ai acheté ton petit gros. Qu'est-ce qui t'amène à me chercher si tard? Pour rien de spécial. Je voulais juste t'expliquer, la personne que tu as vue aujourd'hui s'appelle Lanqion, c'est une amie, il n'y a rien entre elle et moi. Il ne faut pas que tu te fasses de fausses idées. Votre relation? Tu n'as pas besoin de me l'expliquer. Je ne veux juste pas que tu aies le moindre malentendu à mon sujet. C'est pourquoi je voulais t'expliquer.
J'ai compris. Xiaowu, tu es vraiment incroyable. Hmm. Rien. Je voulais juste demander, demain. Je voulais juste demander si demain tu voulais venir avec moi, jouer au palais souterrain. Laisse tomber. Si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Dors bien. Zhou Fuyé. Joyeux anniversaire. Tu? Comment tu le sais? J'irai demain. Repose-toi bien aussi. Pourriez-vous me l'emballer, s'il vous plaît? Mademoiselle, vous avez très bon goût. Ce briquet, c'est parfait pour offrir à votre petite amie. Ce n'est pas mon petit ami. Ce soir, dans le salon 804-28, c'est l'anniversaire de jeune maître Zhou. N'arrive pas en retard. D'accord. Il y a tellement de monde, je suis devenue antisociale. Mais il y a vraiment beaucoup de beaux mecs et de jolies filles. Xiaowu, tu es enfin là? Viens, viens, viens. Amuse-toi. Qui est-ce? Elle est tellement sexy. Je m'appelle Lang Kyong. Puisque vous êtes venus, on est toutes amies. Amusez-vous. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez venir me voir. Purée. Ce n'est pas Sœur Lan, la prétendue petite amie de Zhou Fui? Bonjour. Je m'appelle Xiaowu. J'ai déjà entendu ton nom. Tu veux boire quelque chose? De l'alcool ou une boisson? Ou peut être du jus? Sir Lan, Xiaowu et son ami sont des étudiantes. Donne-leur juste du jus. Il n'y a que Zhuangzi pour être si prévenant. D'accord. Amusez-vous bien alors. Je vais voir si Aye est arrivé. Vous pouvez vous asseoir où vous voulez. C'est sa copine, à Zhou Fuyé, n'est-ce pas? Elle agit comme la maîtresse de maison ici. Ce n'est pas la petite amie de Zhou Fuyé. Ah? Comment tu sais ça? Maître Zhou. Et en retard pour ton anniv, tu dois bien être puni de 2 verres. Maître Zhou, voilà la déesse dont je te parlais. Elle s'appelle Xiaowu. La personne à côté est sa camarade. D'accord. Tu es invité. Tu ne devrais pas faire les présentations correctement? Bonjour, est-ce que je pourrais avoir tes coordonnées? Salut. Est-ce que je peux avoir ton contact? Toi, on peut échanger nos numéros? Ça suffit là. Tu les as déjà donnés combien de fois? Je suis encore là. Vivant. Tu meurs. C'est ça? Tu t'ennuies? Ça va. Tu veux jouer au billard? Je ne sais pas trop. Regarde la boule. L'index ici. Le pouce est ici. C'est lui, n'est-ce pas? Oh mon dieu. Est-ce que Maître Zhou, là, aussi, a flashé sur ma déesse? J'arrête d'apprendre. Tu es fatigué. Un peu. Tu n'y joues vraiment plus. Vous jouez plutôt. D'accord. Alors, assieds-toi et repose-toi. Dis-moi si quelque chose ne va pas. Maître Zhou, on prend le relais. Allez-y.
Xiaowu. Xiaowu. Du jus. Quel numéro ça? Hein? Tu n'as pas besoin de me poser ces questions. Je sais. Ce sont les yeux de Joufuyi. C'est le nez de Joufuyi. Joufuyi. Je suis ivre. Xiaowu. Tu as fait exprès, n'est-ce pas? Devine. Joufuyi. Tu veux bien m'accompagner prendre l'air? Qu'est-ce que tu fais? Tout à l'heure. Tu voulais m'embrasser, non? Alors, tu me laisses t'embrasser ou pas? Je ne te laisse pas. J'embrasse seulement mon copain. Tu as l'art de choisir le bon moment pour te rendormir. Ça devrait te réveiller un peu, non? Combien ça coûte? Je te fais un virement. Xiaowu. Tu parles d'argent? Et sinon, je ne peux pas profiter de toi, n'est-ce pas? Comme si tu n'avais pas déjà assez profité de moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as déjà tout oublié de la nuit dernière? Laisse tomber. Considère juste que je me suis fait des illusions. Le lait te fera du bien à l'estomac. Je ne veux pas de ton argent. C'est bien Xiaowu, celle-là? C'est elle. Hé, mademoiselle. Te dis bonjour. Pourquoi tu cours? Qu'est-ce que vous voulez faire? Salut. On te dit bonjour. Pourquoi tu t'enfuis? Qu'est-ce que vous voulez? Tu es encore plus jolie qu'en photo. Bien digne de la reine de beauté du lycée numéro 1. Elle est vraiment fière. Si Esong ne la courtise pas, je vais le faire, moi. Kaesong, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Rien. Je t'aime bien, je te fais ma déclaration. Deviens ma petite amie. Tu m'as tendu un piège avec une bande de gens? C'est ça, ta déclaration? Je ne t'aime pas. Mon petit frère t'a repéré. Tu te prends pour qui, putain? C'est pas parce que t'es un peu jolie que t'es exceptionnelle. Pourquoi tu joues les saintes nitouches? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Cette reine de beauté si jolie, elle est sourde, en fait. Rendez-le-moi. Et la petite sourde, on va te prendre ton appareil auditif 2 jours pour s'amuser. Quand tu auras bien réfléchi, on le rendra. Ha ha ha. Allez, viens. Allons-y. Rends-le-moi. Te faire voir. Hé! Je vais appeler la police. Sans son appareil, je veux voir jusqu'où elle va faire semblant. Elle est si belle, mais elle est sourde. Quelle blague. Pendant quelques jours, elle ne va sûrement rien entendre du tout. Dans 2 jours, on reviendra jouer avec elle. L'appareil auditif. Xiaowu. Toi?
Joe fuyez, ça suffit? Mais tu veux vraiment le tuer, là? Tu n'as pas entendu qu'ils intimidaient Xiaowu? De si graves blessures. Je t'emmène à l'hôpital? Pas besoin. Xiaowu n'a pas son appareil auditif. Elle ne peut pas aller en cours. Je vais d'abord au lycée. Est-ce qu'un autre élève se souvient de ce mot? Xiaowu. Xiaowu. Bema, appelle-la. Xiaowu, tu dois être attentive en classe. Les élèves, vous devez écouter en cours. Ces mots, après la fin des cours, vous devez toujours les réviser beaucoup. L'examen d'entrée approche. J'ai entendu dire que Xiaowu a des résultats absolument excellents, mais qu'elle était handicapée. Pas étonnant qu'elle porte toujours ses cheveux lâchés. C'est pour cacher quoi? Un appareil auditif. N'importe quoi. Ça suffit, ça suffit. Modérez-vous un peu. Ne faites pas croire à Xiaowu qu'on se moque des personnes handicapées. On se moque? Et alors? De toute façon, elle n'entend pas. Pas de problème. Dites-le tout le monde. Wow, ne les écoute pas dire des bêtises. Tu vas bien? Qu'est-ce ce jour-là? Je ne suis pas sourde. N'aie pas peur. L'appareil auditif, c'est toi qui l'as récupéré pour moi. Juste des petites blessures. Je fouillais. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Je voulais juste profiter de toi. Ça fait encore mal? Non. Ça va. On va à l'hôpital tout de suite. Allez. Comment tu savais qu'on m'avait volé mon appareil auditif? Je l'ai juste entendu par hasard. C'est tout. Tu as appelé la police, non? J'ai l'air d'avoir fait tous ces efforts pour rien. Ça fait encore mal? Rassure-toi, ce genre de petites blessures, ça ne me tuera pas. Regarde, j'ai encore de la force. C'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas tapé fort. Tu m'as rendue idiote à force de me frapper la tête. Je prends mes responsabilités. Rendu idiote. Je prends la responsabilité? Je fuyais. Tu es en train de me faire ta déclaration? Oui. Je te fais ma déclaration. Je te déclare ma flamme. Je fuyais. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Du ginseng, des nids d'hirondelles, de coldanes. Écoute, tu venais juste pour me voir, mais tu as été si gentil d'acheter autant de choses. Je voulais demander quelques conseils à la camarade Jia. Alors j'ai apporté quelques toniques. Considère ça comme des frais de scolarité. Vas-y, fais ta comédie. Voyons qui est le meilleur acteur. C'est trop gentil. Woubou, viens vite. Joue fouillé. A apporté des choses, il est là pour que tu lui donnes des leçons. Camarade Jou, merci beaucoup, hein. Il n'y a pas de quoi. Professeur Xiaowu, à l'avenir, merci de bien vouloir m'enseigner. Il est encore tôt, allez étudier tous les deux. Au moment du dîner, je demanderai à Dongzi de vous appeler. Merci tante, merci. Grand-mère. Allez-y. Qu'est-ce que tu fais? Je tiens la main de ma copine. Quoi? 2 boules blanches. La numéro 2 est... 2 boules blanches. Pourquoi tu portes des lunettes aujourd'hui? Je vais voir mamie et ma petite tante. Il faut bien que je les séduise. Il faut bien que je fasse mon petit rôle d'élève modèle, non? Quelqu'un qui ne saurait pas penserait que c'est un nouveau gendre qui fait son entrée. C'est la première fois que je me présente à la famille, je n'ai pas d'expérience. Alors, ça le fait? J'en peux plus de toi. Chaque Xiaowu, j'ai un truc dans l'œil. Laisse-moi Regarde-moi voir. ça. Où ça? Là, de ce côté, par ici.
Juste là. Ça va mieux? Allô? Wouhou! Viens vite me sauver. Vous savez qui je suis? Vous? Comment osez-vous me faire ça? Je vais vous le dire, je vais porter plainte contre toi. Ma haute couture. Ça m'énerve au plus haut point. C'est quoi cette façon de conduire? Tu as failli me... Chen Yan. Xiao, tu es vraiment... C'est un endroit perdu en plein milieu de nulle part, il a quoi de bien? Il s'appelle Chen Yan. C'est mon ami d'enfance. Tu es Zhu Fuyé. Cher Shao, c'est un honneur de te rencontrer. J'ai entendu parler de toi, jeune maître Zhu. Ces quelques derniers mois, merci de t'être occupé de notre Wu. C'est mon devoir. Ne t'en fais pas pour ça. Chen Shao. Vous vous connaissez tous les deux? Non. Mais nos familles font des affaires. C'est juste dommage. Dommage de quoi? Si j'avais su plus tôt que Chen Shao avait une amie d'enfance aussi jolie, je serais devenu son pote depuis longtemps. Je suis si méprisable que ça? Je suis obligé de faire partie de votre petit jeu? Ça m'épuise. Allez, grouillez-vous. Doucement, doucement, doucement. Tu veux encore boire? J'ai peur que tu ne tiennes pas le coup. Ma sœur? Regarde ces deux abrutis. On dirait pas des mâles faisant la roue pour s'accoupler? Arrête tes bêtises. Oh là là. Tu as perdu. J'ai gagné, petit. Wouhou. Wouhou. J'ai trop bu. Si tu te sens mal, arrête de boire. Je te raccompagne te reposer. Viens. Tu fais semblant? Tu bête ou quoi? Si je n'avais pas fait semblant, cette soirée n'aurait jamais pu se terminer. Sanshui, tu ne sais pas à quel point ton ami d'enfance est coriace? Alors, tu as fait exprès de laisser gagner Chen Yan? Sanshui. Et si on passait l'examen pour l'université de Jingda ensemble? Bois un peu d'eau. Xiao, on est amis depuis plus de 10 ans. Si je n'étais pas tombé sur toi par hasard ici, tu avais l'intention de éviter complètement pour le reste de nos vies. C'est ça? Xiao, je vais te le dire une dernière fois, je t'aime. Je sais qu'on ne peut pas être ensemble maintenant, mais si tu continues à m'éviter à l'avenir, cette amitié, elle va vraiment s'arrêter là. Je suis désolée. Xiao, ne me dis pas que tu restes ici juste à cause de Zhu Fuyé. Tu devrais savoir mieux que personne qui est le père de Zhu Fuyé. Tu es une adulte maintenant. Tu dois penser aux conséquences de tes actes, tu comprends? Chen Yan, ne t'occupe pas de cette histoire. J'ai acheté un billet pour demain matin. Je pars demain. Il n'est pas nécessaire de me raccompagner. Mange un peu plus de viande. Ça suffit. Pas assez. Tu as encore maigri ces derniers temps? Et mange plus. Xia Wu, ton oncle Zhu m'a demandé en mariage. On va se marier juste après l'obtention de ton diplôme. Au fait, quand tu reviendras à Dijing, dînons ensemble, on se voit. J'ai entendu dire, il y a 2 jours seulement, que le fils de ton oncle Zhu étudie aussi à Xian de Linjiang. Il s'appelle Zhu Fui. Tu as déjà entendu ce nom? Non. Si tu le croises à l'école, pense à le saluer. À partir de maintenant, vous êtes maintenant comme frère et sœur,
Vous devez bien vous entendre et entretenir de bonnes relations. Comme ça, après, quand maman épousera la famille Jou, il y aura moins d'opposition. Tu t'intéresses tellement à lui, pourquoi tu ne le contactes pas toi-même? C'est juste que je n'ai pas assez de temps, non? On en reparlera plus tard. Maman. La semaine prochaine, on ira voir papa ensemble, d'accord? Je n'ai pas le temps. Vas-y toute seule. J'ai d'autres choses à faire, je te laisse. Au fait, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Mets-toi en bon terme avec Joufuille. Mais pourquoi est-ce que tante t'appelait? Il a entendu, peut-être? Tu n'as jamais parlé de tes parents. Écoute, si on faisait comme ça, quand les vacances arriveront, je t'accompagnerai pour rentrer à Jingsheng, pour aller voir ton oncle. Mon père s'est suicidé il y a quelques années. Mon anniversaire de décès est la semaine prochaine. Et ma mère, ça fait longtemps qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Elle n'est même pas venue le voir. Pardon, je suis désolé. Je ne savais pas. Tu n'as toujours pas assez mangé? Si on rentrait pour que tu manges encore un peu. Joufouillais. Si un jour, je faisais quelque chose de mal, est-ce que tu me pardonnerais? Xiaou. Tant que tu ne m'abandonnes pas, pour moi, tu auras toujours le droit d'être pardonné. À partir de maintenant, vous êtes désormais frères et sœurs. Vous devez bien vous entendre et avoir de bonnes relations. Joufouillais. Peut-être que depuis le début, je n'aurais pas dû t'impliquer là-dedans. Je me souviens soudainement que je n'ai pas écrit 2 de mes devoirs. Je rentre d'abord. Xia, Ne me touche pas. pourquoi t'énerves-tu comme ça? Tu t'es entraîné sans relâche ces derniers temps. Je m'inquiète pour toi. C'est tout. Joufouillais. Tu es vraiment exaspérant. Tu ne sais donc pas si j'ai besoin que tu t'inquiètes pour moi? J'ai envie de m'occuper de toi. J'ai envie de me donner du mal pour toi. Est-ce que ça va? Fais ce que tu veux. L'actrice Long Fuxu, le président directeur général des capitaux Wiyong, Zhu Chenhui, se fianceront à Noël. Qu'est-ce que tu fais là? Joufouillé. Si tu étais vraiment mon fils, tu devrais me venger. Zhu Chenhui, il croit pouvoir se débarrasser de moi avec si peu d'argent. Tout ça juste pour épouser cette comédienne. Et bien ta mère. Tu dois rester auprès de Zhu Chenhui, entrer dans son groupe et lui prendre toutes ses parts. Ce mariage vide de sens aurait dû se terminer depuis longtemps. Votre famille Zhu, vous faites preuve de beaucoup de sentimentalité. Vous deux, père et fils, vous vous faites mener par le bout du nez par cette mère et sa fille. Mon cher fils, tu t'es fait avoir. Xiaou, c'est la fille de ta future belle-mère. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es vraiment trop naïf. Xiaou a l'air innocente, mais elle est diabolique. Elle savait depuis longtemps que tu étais le fils de Zhu Chenhui, alors elle t'a approché exprès pour que tu tombes amoureux d'elle. Tais-toi. Tu veux savoir si c'est vrai? Dans 2 jours, Zhu Chenhui reviendra pour rendre hommage aux ancêtres avec cette femme, et là tu le sauras. Si tu avais un peu de cran, tu devrais me venger en tourmentant cette mère et sa fille. Bonjour. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Bonjour. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Aïe, tu es là? Alors, voici tante Long. C'est Aïe, n'est-ce pas? Shan-Hui. Aïe n'a pas l'air de beaucoup m'aimer. Ce gamin tient son caractère de sa mère. Il sait très bien qui aimer et qui détester, et en plus, il n'écoute rien. Mangeons d'abord. Plus tard, je vais lui parler sérieusement. Je vais aux toilettes. Joufouillais. Dis-moi, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire, selon toi? De quand le sais-tu, que je suis le fils de Zhu Chenhui?
Quand as-tu su que j'étais le fils de Zhu Chenhui? Avant de venir à Xian de Linjiang, Alors, dès le début, tu es venu à Xian de Linjiang avec un but précis? oui. Tu voulais juste... T'approcher de moi? M'utiliser et jouer avec moi? Oui. Pourquoi? C'était seulement pour te venger de ta mère? Oui. Et maintenant? Pourquoi ne continues-tu pas à me séduire? Xiao, tu n'as pas ressenti la moindre chose pour moi? Même pas un tout petit peu? Non. Pas du tout. Je te laisse tranquille. C'est seulement parce que tu me fais pitié. Xiao. À partir d'aujourd'hui, ne t'avise plus de te montrer. Sinon, je te jure que... Septième classe. Zhu Fuyé. Quoi que tu veuilles faire, je t'emmènerai le faire. Pas peur. Si tu es trop amoché, j'assume. Avec moi, tu auras toujours le droit d'être gracié. Tu es en train de me faire ta déclaration? Oui, Zhu Fuyé, c'est moi qui t'ai fait du mal. On n'aura pas d'avenir. Bonjour camarade, je m'appelle Xiao. Zhu Fuyé, bonne nuit. Je ne t'embrasserai pas. J'embrasse que mon petit ami. Professeur, Wu ne reviendra vraiment pas? Le dossier scolaire de Xiao est à Jingcheng. Elle doit retourner à Jingcheng pour passer l'examen d'entrée. Alors, on se reverra un jour? Si vous vous efforcez de sortir d'ici, il y aura bien un jour où vous vous reverrez. Putain, Maître Zhu. Le meilleur étudiant de la province de cette année, et le meilleur en sciences, c'est toi. Quelle école prévois-tu de rejoindre? Université de Jingda. Eh mademoiselle, n'est-ce pas, la voiture du jeune maître Zhu qui vient de passer? Je ne crois pas, non. On est juste au pied de la cité impériale. Il y a des jeunes riches. Tellement. Venez, mademoiselle. Vos bagages. Merci. Tu qui? Bonjour à vous. Je suis Yao. Tu es tellement belle. Je trouve que tu es encore plus jolie que Yeting. Qui est Yeking? C'est la beauté de votre département de danse. C'est la nouvelle copine de Zhu Fui. Oh, c'est vrai. La voiture de sport qui était en bas tout à l'heure, c'était celle de Zhu Fui. C'est la coqueluche de notre université de Jingda. Alors, cette voiture de tout à l'heure, c'était vraiment Zhu Fuyé? Il est aussi venu à l'université de Jingda? Il est déjà pris, alors arrête de le mater. Allez, on va manger une fondue. On fête enfin qu'on est au complet dans le dortoir. Oui, super. Allons-y, tout ensemble. On y va. C'est bien le salon du 2e étage réservé par Maître Zhu? Par ici, s'il vous plaît. Ce restaurant ne prenait pas de réservation. Si. Le département des relations extérieures. Leur chef, c'est Zhu Fui. Regardez vite, Yeking est là aussi. C'est un dîner de groupe pour leur département. Yeking n'est pas censé être au département du secrétariat. Alors, quand Zhu Fuyé est venu au bas de notre immeuble, c'est pour venir la chercher. On dirait bien qu'ils ont une aventure. Mais pourquoi est-ce que je ne vois pas Zhu Fui? J'espère qu'il n'a pas entendu nos bavardages. Salut camarade, on peut faire connaissance? Tu veux bien qu'on échange nos coordonnées? Je suis désolée. J'ai un petit ami.
Mon petit ami ne me permet pas d'ajouter les contacts d'autres garçons. Mais on peut être amis, non? J'ai laissé mon téléphone au dortoir. D'accord. Pourquoi tu n'entres pas? J'ai vu ma personne idéale, et je suis allé lui demander ses coordonnées. Résultat, elle a déjà un petit ami. Je me suis fait rejeter. Qui ça? C'était elle, là. Hé, on n'a pas réservé un salon? Dépêchons-nous d'y aller. On y va. Allons-y. Il me dit quelque chose. Oh, la vache. Mais ses joues fuyaient. Il est vraiment beau. Allô? Le professeur a ajouté une répétition à la dernière minute. Tu es où là? Je suis en train de dîner avec mes colocataires. J'entre tout à l'heure. D'accord, je peux venir te chercher? Oui, merci. Désolée. Xiaou. Si je t'ai laissé tranquille, c'est juste parce que j'ai pitié de toi. Jeune maître, vous devriez vous reposer un peu. Vous avez bu. Je vous réveillerai à l'université de Jingda. Attendez. Wouh, c'est lui, le petit ami dont tu parlais tout à l'heure? Moi? Tu trouves un prétexte pour écarter les prétendants, mais ne me mêle pas ça. Je n'aime pas les femmes de toute façon. Tournez vite répété. On peut prendre nous-mêmes un taxi. Je vous regarde partir. Allons-y. Xiaou. Ça a l'air d'aller? L'année que tu as passée sans moi. Oncle Liu. Tu vois la voiture devant? Fonce dedans. Hein? Jeune maître. Ce n'est pas une bonne idée. Tu n'oses pas, je vais le faire moi-même. Hein? Putain de merde, tu sais conduire toi? Oncle Liu, dis-lui. Règle ça. À l'amiable. C'est entièrement de notre faute. Jeune homme, je suis désolé. Notre jeune maître a dit que c'était notre responsabilité. On n'a pas besoin d'appeler la police de la route. On réglait ça à l'amiable. Remplacement à neuf ou réparation à la concession 4 secondes. C'est vous qui décidez. Qui descende et qu'il me parle lui? Qu'est-ce qui se passe? Tu es Zhu Fouillé? Je fais partie de la section de danse à l'université de Jingda. Je m'appelle Qin Yu. Je suis désolé d'avoir heurté votre voiture. Laissez-moi vous ramener. Ça ne vous dérange pas? Montez. Je peux prendre un taxi, ça ira. Allons-y, allons-y. Et Non, ne sois pas gêné. Pourquoi t'es descendu? Vite, retourne en répétition. J'ai hâte de voir ta performance à la soirée de bienvenue des nouveaux étudiants. Et je peux descendre ici aussi. Pardon, jeune maître. Je vais d'abord aller aux toilettes. Avant de quitter Xian de Linjiang, ne t'avais-je pas dit de ne plus jamais réapparaître? Si aujourd'hui ton chauffeur n'avait pas percuté la voiture de Qin Yu, tu ne m'aurais jamais vu. Depuis que tu m'as quitté, je vois que tes goûts sont de pire en pire. Il est juste mon camarade, pas mon petit ami. Si tu n'as rien d'autre à me dire, je retourne au dortoir. Pourquoi es-tu venu à l'université de Jingda? L'université de Jingda offrait les meilleures conditions de toutes les écoles. Je ne savais pas que tu étais là aussi. Rassure-toi, je ferai en sorte que tu me vois le moins possible à l'avenir. Tu ferais mieux.
Jeune maître Zhou, je viens d'entendre que les étudiants arrivés tard aujourd'hui participent à la soirée de bienvenue. Vous connaissez ce camarade qui était là tout à l'heure? Non. Bien sûr que non. Je suis désolé, Xiaou. L'appareil auditif que tu cherches et peut être dans la voiture de Zhou Fuyé. Je contacterai Zhou Fuyé plus tard. Si on le trouve pas, tant pis. Ça, c'est hors de question. Je vais le retrouver, c'est sûr. Xiaou, c'est bientôt ton numéro solo de danse. Va vite te préparer. D'accord. Qui c'est? Pourquoi tu es venu? Il doit être là pour voir Ye King, non? Zhou Fuyé. Pourquoi tu m'appelles? Zhou Fuyé. Lâche-moi d'abord. Zhou Fuyé, tu me fais mal. Xiaou. Qu'est-ce que tu cherches à faire, au juste? Pourquoi ne pas disparaître pour de bon? Pourquoi venir ici? À l'université de Jingda? C'est bien toi qui avais dit vouloir passer le concours pour l'université de Jingda. C'est toi aussi qui as dit qu'on serait des étrangers. Qu'est-ce que tu veux? C'est moi de te poser cette question. Hé, Sir Yeqing. Tout à l'heure, quelqu'un a vu Zhou Fuyé dans les coulisses. Il est venu te voir, n'est-ce pas? Je crois bien. Ta petite amie est juste dehors en ce moment. Es-tu sûr de vouloir me dire tout ça? Petite amie? Ye Qing n'est pas ta petite amie? Tu as oublié. Je n'aime pas les grosses poitrines. Il y a quelqu'un là, dedans. Pourquoi la porte est verrouillée de l'intérieur? Pourquoi tu as verrouillé la porte? Laisse tomber, laisse tomber. On va aller voir l'administrateur d'à côté. On va chercher la clé. Si jamais elle nous voyait, Zhou Fuyé et moi, seuls dans cette loge de maquillage, alors qu'en plus la porte est fermée à clé. Je voulais juste que tu te caches ici un instant. Si on sort maintenant, tu auras encore plus de mal à expliquer notre relation. Zhou Fuyé. Ne sois pas trop excessif. N'est-ce pas toi qui laisses? N'est-ce pas toi qui m'as fait venir ici? Je ne t'ai même pas reproché. Et c'est toi qui me reproches. Mais n'étais-tu pas volontaire aussi? Il y a plein de choses que je fais volontairement. Une personne. Pourquoi cette porte est-elle verrouillée de l'intérieur? Peut être que la serrure est trop vieille. Tu as pris tes affaires. Allons-y. Tu n'as pas dit tout à l'heure qu'on n'arriverait pas à expliquer notre relation? Tu ferais mieux de ne rien dire. Frère. La relation de demi-frère et demi-sœur, ça compte? Tu as tellement envie que nous soyons frères et sœurs? Ce n'est qu'une question de temps, non? Frères et sœurs? Ça sonne encore plus excitant, non? Qu'est-ce que tu en penses, Sanshui? Tu te fâches si vite? Et comment tu vas faire après?
Tu es tellement intelligente. Comment n'as-tu pas pensé qu'après l'université de Jingda, tu recroiserais mon chemin? Moi, ce chien enragé? C'est toi qui m'as fait du tort la première. Tu me dois quelque chose. Enregistre mon numéro. Interdiction de me perdre encore une fois. Allô? La soirée d'accueil est terminée sans problème. Demain, on doit commencer les répétitions pour la compétition qui suit. N'oublie pas. D'accord. Est-ce que tu ressens un petit quelque chose pour moi? Même si ce n'est qu'un tout petit peu. Allô, c'est bien Xiawu? Zhuang Jiahe. C'est moi. On vient tout juste de finir la collaboration. Maître Zhou est complètement ivre. J'ai un truc urgent qui m'empêche de partir. Tu peux venir s'il te plaît? Moi? Allô? Je vais juste jeter un œil. Si je ne peux pas aider, je rentre à l'école. Où est Zhu Fuyé? Il est allé aux toilettes. Il revient tout à l'heure. Xiawu, tu sais comment s'appelle ce bar? Le nom n'a qu'un seul caractère. Wu Brum, c'est Maître Zhou qui a mis ça en place. Je sais pas pourquoi tu es parti sans un mot à l'époque, mais puisqu'on s'est retrouvés, expliquons-nous correctement sur certaines choses. Maître Zhou, je vous laisse faire. J'ai autre chose à faire. Je m'en vais. Zhuang Jiahe t'a piégé pour que tu viennes? Il ignore tout de ce qu'il y a eu entre nous. Je te ramène. Mais il est si tard, le dortoir doit être déjà fermé. Tu as ta carte d'identité? Le dortoir ouvre demain matin à 6 heures. Ne t'occupe pas de moi. Je trouverai n'importe quel endroit pour passer quelques heures avant de rentrer. Tu crois que je vais te laisser traîner toute seule dehors? Moi? Tu peux. Non, je ne peux pas. C'est interdit. S'il t'arrive quelque chose, je devrais encore en être responsable? C'est ça? Tu sais conduire? J'ai mon permis pendant les vacances. Si tu ne veux pas mourir, tu peux me laisser conduire. Je te donne deux options. Soit je reste avec toi, ici jusqu'à demain matin, quand le dortoir ouvre. Soit tu prends le volant, et tu conduis. J'ai 2 chambres chez moi, choisis-en une pour dormir. Les clés. Ta voiture est assurée tous risques? Tout risque. Tant que tu ne la démolis pas. Quel cinglé. Pourquoi tu m'enregistres mon empreinte digitale? Si jamais tu sors la nuit, je n'aurai pas envie de t'ouvrir la porte. C'est ma chambre ici. Cette chambre d'amis n'est pas occupée. Mais une femme de ménage vient la nettoyer régulièrement. Dans la salle de bain, il y a des brosses à dents et des serviettes jetables. Fais comme chez toi. Pourquoi tu ne mets pas de pantoufles? Pas besoin de changer de chaussures. Je pars demain matin, très tôt. Personne ne vient chez moi, donc je n'ai pas de pantoufles pour femme. Mais d'abord cette vieille paire à moi. Je vais prendre ma douche.
Je dors où? Celle-là. Oh. Pas besoin de changer de chaussures. Je m'en vais demain matin de bonne heure. Jo fuyait. Jo fuyait. Jo fuyait. Tu as de la fièvre. Comment ça se fait que tu n'aies même pas de quoi la faire tomber? Jo fuyait. Jo fouillait. Jo fuyait. Sanshui. Jo fuyait. Quoi? J'étais endormi. Tu as de la fièvre? Alors, tu viens juste de te réveiller? Ou tu t'apprêtes à sortir? Vas-y. Tu as de la fièvre. Et alors? De toute façon, je ne vais pas en mourir. Il n'y a même pas de patch anti-fièvre à la maison. J'ai enveloppé de la glace dans une serviette. Applique-la en attendant. Oh, d'accord. Tiens. C'est l'eau tiède que j'ai préparée. Voilà d'abord. Il n'y a rien à la maison. Je vais descendre acheter un thermomètre et des antipyrétiques. Il a les clés dans l'entrée. Pense à les prendre. La pharmacie n'est qu'à 500 mètres d'ici. Ça devrait prendre 5 minutes. 300. 299. 298. 297. 3. 2. 1. Je suis de retour. Je mesure. À que tu penses? Je prends juste ta température. Comment tu te sens maintenant? Tu as toujours mal à la tête? J'ai tellement mal à la tête. Tu ne veux pas retourner t'allonger dans ta chambre? Pas la peine. J'ai acheté du riz au lait pour toi en route. Tu veux en manger? Si tu n'en as pas envie, ne le mange pas. J'y vais. J'ai faim. « 38°9. Ta température est un peu trop élevée.
Prends d'abord l'antipyrétique. Si ça ne va toujours pas, tu devras aller à l'hôpital pour une perfusion. Ce n'est pas si grave. Si tu as quelque chose à faire, tu peux rentrer. Tu veux que je trouve quelqu'un pour rester avec toi? Tu as pitié de moi, encore? Tu sais très bien que mes parents, ni mon père ni ma mère ne se soucient de moi. Personne ne s'occupe de moi. Je peux rester avec toi aujourd'hui. Mais je dois d'abord retourner à l'école et puis revenir. Je te raccompagne. Pas la peine. Prends ton médicament d'abord, fais-toi un bon dodo. Je prends un taxi, ce sera rapide pour rentrer à l'école. On dirait que tu es beaucoup plus en forme. La fièvre devrait tomber ce soir. J'y vais. Je t'ai dit que je t'accompagne. On ne va pas dans la même direction. Mais tu ne m'as même pas laissé t'accompagner. Comment tu peux savoir qu'on ne va pas dans la même direction? Entre nous, il vaut mieux que nos chemins ne se croisent jamais. Quoi? Nos chemins ne se croisent jamais? Si Zhu Chenhui apprend que je n'ai pas bien pris soin de ma future demi-sœur, ce ne sera pas bon pour toi. San Shui. Nous? Il y a forcément un chemin qui nous est commun. Il n'a toujours pas dégonflé? Allô? Tu peux venir à l'hôpital t'occuper un peu de lui? À l'hôpital, on peut engager des aides-soignants. Les aides-soignants de nos jours, ils peuvent maltraiter les patients, tu sais. Xiaowu, regarde, il a beau être entouré de beaucoup de gens, mais en réalité, ceux qui s'inquiètent vraiment pour lui, il n'y en a pas beaucoup. Quand t'es parti, il est resté déprimé pendant un moment. S'il n'avait pas voulu honorer sa promesse envers toi, il ne serait pas acharné à étudier pour entrer à l'université de Jingda. Maître Zhu a des sentiments particuliers pour toi. C'est quelque chose qu'on voit tous. Tu m'écoutes? J'ai dit tout ça, pas pour que tu aies pitié de lui. C'est juste que je dois prendre un avion tout de suite. Et il y a vraiment personne pour s'occuper de Maître Zhu. Moi, ton pote, j'ai fait ce que j'ai pu. Zhu fuyait. En fin de compte, tu n'es pas si bien que ça. Ouh, ça va? Oui, ça va. Je sors un moment. Couche-toi tôt. Quel prétexte Zhuang Jiae a-t-il utilisé pour t'attirer ici? Tu n'avais pas 39 degrés 5 de fièvre? Tu as eu une perfusion? Je viens de finir une poche. Mais j'ai beaucoup transpiré, alors je suis allé prendre une douche. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Il a dit que tu allais être maltraité par l'aide-soignant. On dirait que tu vas bien maintenant. Alors, je m'en vais. Tu as encore une perfusion à terminer. Ta fièvre n'arrête pas de revenir. Le médecin a dit qu'il fallait rester en observation pour une nuit. Tu pourras partir demain, quand la fièvre aura complètement disparu. Tu as mangé? Oui. Puisque tu es là. Pourquoi on ne mangerait pas un peu? Non. J'ai commandé chez Dîner, privé de Chengbei, de la soupe de champignons sauvages et des raviolis. Tout ce que tu aimes. Alors je vais manger un peu avec toi. Mange bien. Tu as maigri. Mais qui est le patient là? Tu ne comprends donc rien. Ce ne sont que des jeux de jeunes amoureux. S'il vous plaît, faites doucement avec vos mains. Il n'a pas dormi de toute la nuit dernière.
J'espère qu'il pourra dormir longtemps. L'un est beau gosse, l'autre est douce. Ils sont faits l'un pour l'autre. Plus de problèmes de santé. Vous pouvez faire les démarches de sortie dans un instant. Elle dort encore. Parlons un peu moins fort. Directeur Wei, sa petite amie de ce patient. Hier soir, sa petite amie m'a parlé sur le même ton. Elle m'a demandé de faire plus doucement. Xiaoye a une petite amie? Pas mal. J'ai encore 2 patients à voir. Je vais faire ma ronde. Allez. Tu es réveillé. Quand est-ce que je suis allée dans le lit? J'avais peur que tu tombes malade juste après ma guérison. Alors je t'ai porté. Le médecin dit que je peux sortir. On y va. Xiao. Une excuse aussi bidon que celle de Zhuang Jiahe a pu te faire venir si facilement. Pourquoi ne peux-tu pas faire preuve de souplesse et être bien avec moi? Zhou Fuyet. Tu ne me détestes pas? C'est toujours la même question. Pourquoi as-tu postulé à l'université de Jingda? Pourquoi apparais-tu devant moi? Zhuang Jiahe, encore et encore, arrive à te berner si facilement. Sais-tu vraiment que tu es hypocrite? Tu as pris l'habitude de te mentir à toi-même, n'est-ce pas? Toi, tu peux, mais moi, je ne peux pas. J'avoue que je suis inutile. Je te déteste, mais je ne peux pas me résoudre à te laisser partir. Je n'y arrive pas. Dès que tu apparais, toutes ces putains de paroles blessantes, je les oublie complètement. Je ne peux pas être un étranger pour toi. Dis-moi ce que je dois faire, bon sang. Dis-le-moi. Ne soyons pas des étrangers. Soyons juste frères et sœurs, d'accord? Non. San Shui, pourquoi as-tu le cœur si dur? Tu tiens tellement à me forcer à te quitter? Zhou Fuyet. Pardon? Pardon, je ne sais vraiment pas quoi faire. Pardon. Pardon, Zhou Fuyet? Je ne te force pas. Je ne te force pas. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Donne-moi une autre chance. Nous ne serons pas des étrangers. Et nous ne serons pas frères et sœurs non plus. C'est clair. Tant qu'ils ne sont pas officiellement mariés, nous sommes absolument libres. Ne me rejette plus. Je suis un être humain. Je souffre. Et j'ai mal aussi. San Shui. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Allô? D'accord. Je vais faire mes bagages dans la journée. Qu'est-ce qui se passe? Rien. J'avais trouvé un boulot à temps partiel avant, et la boîte me demande d'emménager là, bas. Tu viens vivre chez moi? Je t'accompagne chercher tes affaires. Ça t'arrange? Quand on aime quelqu'un, peu importe où elle va, c'est toujours sur le chemin. Pourquoi tu restes assise là? Où je dors? Bien sûr, avec moi.
Sansui. On dirait que tu ne sais pas très bien embrasser. Je ne suis pas expérimentée comme toi. Toi, Goûte-moi donc un peu. Sansui. Tu essaies de me séduire intentionnellement. Ce n'est pas assez. Je t'embrasserai jusqu'à ce que tu apprennes. Jo Fuet, Tes oreilles sont toutes rouges. ton menton est rouge aussi là. Je suis brûlant en ce moment. Bien sûr que c'est rouge. Toi, j'ai des cours demain. Je ne vais pas trop te fatiguer. Sansui. Waouh! La copine de Joufuyer, elle est vraiment trop intense. On dirait que la bataille est rude. Qu'est-ce qu'il y a? Jo Fuyer, Hein? quand tu sors, tu ne peux pas mettre un pull à col roulé, non? Camarade Chiaou, c'est Marc. Tu crois que c'est moi qui me les suis faites tout seul? Humph, très bien. Alors je ne t'embrasserai plus à l'avenir. Qu'est-ce que tu vas faire? Ton avis? Hier soir, tu m'as fait gonfler les lèvres à force de m'embrasser, et j'ai encore mal au bras. Alors, on n'embrasse pas la bouche. De toute façon, Sansui sent si bon. Je peux l'embrasser n'importe où. Jo Fuyer. Oh. Oh. Jo Fuyer. Jo Fuyer. T'es un chien ou quoi? Tu m'embrasses et tu me mords. Sansui. Tu le découvres seulement maintenant? Je suis ton chien après tout. Qu'est-ce que je sens? Jo Fuyer. C'est quel parfum que tu portes sur toi? Il sent tellement bon. Le parfum froid de R. T. Il n'est pas en vente libre. C'est une boîte cadeau offerte chaque année aux VIP. Tu en veux? Tu vas me le vendre? Oui. Je te le vends. Mais il faut d'abord que je prenne les intérêts. Jo Fuyer. J'ai envie de ça. C'est possible? Tout ce qui vient de toi, c'est possible. Sansui. Quand est-ce que tu vas me donner un titre officiel? Devine.
Salopé. Je suis là. Parle. Qu'est-ce que tu veux? Aïe. Je suis ton père, après tout. C'est comme ça que tu parles à ton père? Directeur Jou. Un fils? C'est moins important que ton entreprise et tes femmes, n'est-ce pas? Arrête de faire semblant. On le sait tous les deux, n'est-ce pas? Aïe. Tu es quand même mon seul et unique fils. Mais toute ma vie durant, je l'ai consacrée à Capito Wihong. Quant à Long Fuxu, si elle était importante, il y a 2 ans, je n'aurais pas cédé à tes menaces. Maintenant, elle serait déjà ta belle-mère. Toi et Xiaowu, vous seriez déjà frères et sœurs. Je veux seulement Xiaowu. Aïe. Je sais, tu aimes Xiaowu. Elle est mignonne, polie et sensée. Pour une belle fille, elle me plairait beaucoup. Mais cette petite-là, est-ce qu'elle pourrait accepter la relation que j'ai eue avec sa mère et rester avec toi sans aucune rancune? Dis-moi tes conditions. Comment puis-je me séparer de Long Fuxu? Aïe. Il me semble que tu as atteint l'âge où tu peux disposer des actions à ton nom. Je veux les actions que tu détiens. Xiaowu, reviens ici, tout de suite. Tu es lâche. Comment ai-je pu mettre au monde une fille aussi ingrate que toi? Si tu ne reviens pas aujourd'hui, je vais brûler absolument tout ce que j'ai avec ton père. Aujourd'hui, le président directeur général du groupe Wihong, Zhu Shenhui, a annoncé sa rupture à l'amiable avec l'actrice de cinéma Long Fuxu. Après toutes ces années, comment ai-je pu t'élever, toi, personne ingrate et sans cœur? Ton père est mort, il y a tant d'années. Est-ce que je suis censée rester veuve pour toujours? Tu pouvais pas séduire n'importe qui d'autre? Pourquoi devais-tu absolument t'en prendre au fils de ton oncle Zhu? Je n'ai jamais eu l'intention de te faire rester veuve pour papa. Je voulais juste te demander. Pourquoi, à l'époque, sachant que papa souffrait d'une dépression grave, tu l'as forcé à la mort en le trompant? Je n'ai jamais rien fait qui ait pu trahir ton père. Zhu Shenhui ne faisait que me donner des ressources par nostalgie de notre ancienne relation. De quel droit dis-tu que je t'ai trompé? C'est ce que j'ai trouvé dans la voiture de papa. Qu'as-tu encore à objecter? Ah, c'est vraiment passionnant. Je viens d'assister à une sacrée scène de conflit mère-fille. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas la bienvenue ici. Va-t'en. Vous êtes toutes les deux des méchantes. Des coquines sans aucune vergogne. L'une séduit mon fils, l'autre séduit mon mari. Toi. Madame Cheng, si ce n'était pas à cause de votre mari, mon père ne serait pas mort. La personne que vous devriez haïr le plus devrait être Zhu Shenhui. C'est son infidélité conjugale qui a causé toute cette tragédie. Si Zhu Shenhui se remarie, il perdra le contrôle du groupe Wihong. Il ne t'épousera jamais. Quant à Zhu Fuyé, il n'est qu'en train de jouer avec toi. Je ne te crois pas. Qui t'a permis de venir la voir en privé? Qui t'a permis de venir la voir en cachette? Zhu Fuyé. C'est la fille de cette méchante de Long Fuxu. Toi et elle, vous avez eu une aventure? Tu y crois sérieusement, n'est-ce pas? Qui t'a dit que je jouais avec elle? Bordel. Je l'aime à la folie. Maman, je ne peux pas la manipuler. Celui qui s'est fait manipuler, c'est ton fils. Tu as compris? Maman, j'ai eu tant de mal à faire un marché avec Zhu Shenhui, rien que pour avoir l'occasion de recommencer avec Xiaowu. Arrête de répandre des rumeurs et de la faire fuir encore. Quel marché? Explique-toi clairement. Je lui ai transféré mes parts. N'est-ce pas le contrôle des capitaux Wihong qu'il voulait? Je lui ai donné. Voilà tout. Tu n'es qu'une espèce de traître, toi. Et aussi tante Long.
Ne te repose pas sur le fait que tu es la mère de Xiaowu pour malmener ma copine comme ça. Désormais, peu importe qui c'est, personne n'est autorisé à nous déranger à nouveau. Maman, tu m'as dit qu'on devait être responsable de ses propres choix. Maintenant, je choisis d'être avec Zhu Fuye, d'être sa compagne, et je ne le regretterai absolument jamais. Zhu Fuye. Je suis là. On peut enfin être ensemble officiellement. Heureusement, aucun de nous n'a abandonné. Ça chatouille. On s'est déjà embrassé tellement de fois et ça chatouille encore? Zhu Fuye. Zhu Fuye. Zhu Fuye. Qu'est-ce qui ne va pas? Xiaowu? La situation est grave. Xiaowu, tu te souviens de ce qu'on a fait hier soir? La première que j'ai embrassée, la première que j'ai serrée dans mes bras, et aussi la première avec qui j'ai couché. Sun Shui, je suis quelqu'un de très traditionnel. Et alors? Voici ma carte d'identité, mon livret de famille, mes cartes bancaires, mon permis de conduire, mes titres de propriété, ainsi que toutes les récompenses que j'ai obtenues depuis mon enfance. Je te donne tout. Tu me donnes tout? Tu ne veux plus vivre ta vie? Moi, je suis aussi à toi. Xiaowu. Marion. Nous. On n'est même pas encore diplômés. Zhu Fuye. Pas de problème. Ça rapporte des crédits de toute façon. Chérie, joyeux mariage. Chérie, joyeux mariage.